Bonjour les besoins, j'espère que ça va bien. J'espère que vous vous portez tous bien. Je viens vous faire le tirage pour les signes astrologiques. Euh, Avant que j'oublie, si vous n'êtes pas abonné, ben, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, puis ben, ça me permet, c'est mon travail en fait, donc ça me permet de partager les vidéos à plus de personnes. Donc YouTube fonctionne ainsi. Et si juste se mettre le petit pouce aussi, parce que c'est comme un merci. Donc, ça coûte rien et ça me remplit de joie à moi. Alors, sinon, j'espère que, comme je vous ai dit, vous vous portez tous bien, que tout va bien pour vous, que les énergies sont pas trop un peu bousculantes. Donc, je vais juste purifier l'espace pour être sûr que les énergies de la guidance suivante ne sont pas là. Si je regarde en bas, des fois, c'est une habitude, mais pas une habitude, parce que je commence. C'est que la caméra est là, mais l'ordi est en bas. Bref, c'est juste une habitude. Je suis pas habituée de me faire filmer et de faire des guidances. Donc, je vais m'habituer. Alors, je vais piger sans plus tarder. Quel signe astrologique on va faire? Je vais vous expliquer ce qu'on va voir. Euh, alors, on va faire la balance. La balance qui est un signe vert. L'essence yang. Je m'excuse, je suis poignée sur la carte. Voilà, on va aller faire la balance ici. Le signe astrologique, la balance. Euh, Signe solaire, signe lunaire. Et vous pouvez aller voir votre ascendant aussi. Donc, je vais prendre le tarot de Tao. On va aller voir les énergies au début et à la fin du mois. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour le général avec le tarot d'autres choses vertes. On va aller voir avec l'oracle de l'incarnation et l'oracle de la guérison de l'âme. Quel est le but de votre incarnation? On en a plusieurs, mais là, on parle pour le mois de juin. Et qu'est-ce que vous devez guérir? On va aller voir avec l'éveil, où vous en êtes sur votre chemin d'éveil. Parce que si vous êtes ici sur ma chaîne, c'est que vous avez déjà entamé un processus d'éveil, assurément. On va aller voir avec la libération énergétique. Qu'est-ce que vous avez à libérer énergétiquement pour continuer votre chemin? Et on va aller voir côté sentimental. Et on va terminer avec les messages des maîtres ascensionnés et des petits messages des anges. Donc, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Demandez aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, de m'accompagner, de nous accompagner. Pour la balance, on parle de la grâce, ici avec le numéro 22, l'énergie de Maman Marie. Ici, on a vraiment l'énergie de Maman Marie avec le 22. On parle de parure, d'élégance, de mise en évidence de la beauté extérieure, le reflet de l'intérieur, de la vanité, du charisme et de l'expression de soi. On retrouve le bleu, le mauve. Ah, c'est vraiment beau. Un sentiment d'apaisement dans cette carte. Donc, en ce début de mois, la grâce, et on va aller voir à la fin du mois avec le dos de deck, le grand pouvoir. Vous allez retrouver votre grand pouvoir. C'est juste wow.
Avec le numéro 34, on parle de 7 qui nous ramène à la spiritualité. Je sais pas, mon chose est un petit peu trop avancée. Au défi, euh, triomphe, l'effort, la vie intérieure, l'intuition. La carte nous parle de la force de caractère, de l'autorité, dignité, d'influence, de confiance en soi, de direction, de conditions maximales et puissance. On voit du feu ici. Bien sûr, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Vous avez la grâce. C'est magnifique. Vous allez être enthousiasme. Wow, wow, wow. Des beaux messages. Vraiment. Mhm. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Le général pour le mois de juin pour les amis, les balances. Quels sont les messages pour les balances? S'il vous plaît. Mhm. Alors, en 5 ans, quels sont les messages pour les balances? S'il vous plaît. Wow! Et c'est comme vraiment parti loin, là. Voilà. On parle de la femme. Donc, vous êtes peut-être une femme. Numéro 6. On parle de l'harmonie, d'équilibre, qui va très bien avec votre signe de balance, comme ça ici. De dépendance, de succès. On parle de parole. C'est peut-être des choses à dire. On parle de 5 ici, avec le changement. De tranquillité. Vous allez vers la tranquillité, avec le Bouddha. Hmm. Mhm. On parle de l'enfant ici. Vous avez peut-être des enfants. On peut parler aussi de l'enfant intérieur, de projets, de nouveaux projets. On a le numéro 4 ici, le numéro 4 qui nous parle de structure, de fondement, de sécurité, de stabilité aussi. Et on a l'examen. L'examen, peut-être que vous êtes en période d'examen. Euh, vous avez quelque chose à dire qui est comme un examen. Euh, on a le 26, 8, qui nous parle de réflexion, d'apprentissage. En d'autres termes, on parle d'amitié ici. Peut-être que vous devez parler par rapport à des enfants, par rapport à la famille, par rapport à des projets, euh, l'examen, l'initiation concernant peut-être l'amitié. Ici, on parle de temps. On va l'approfondir avec le tarot de Osho. Quels sont les messages pour vous qui regarderez le guidon? Femme, parole, tranquillité. Peut-être que vous avez besoin de parler à vos enfants. On va l'approfondir. Donc, sur la femme, qu'est-ce qu'on pourrait dire, s'il vous plaît? On parle de la fête ici. Vous allez faire la fête. Bien sûr, vous avez un équilibre, vous avez retrouvé la balance. On parle de trois ici. On voit trois personnages. Le trois, c'est pour moi, c'est la trinité, le corps, le cœur et l'âme.
Ça peut être aussi trois personnes, un partenariat peut-être, une célébration. Par rapport à la parole, la culpabilité, peut-être que vous vous sentez coupable ou vous vous êtes senti coupable. 8. Concernant ben, le 8, c'est l'infini, c'est l'éternité. Concernant une épreuve, concernant un apprentissage, peut-être une dualité aussi. Tranquillité, vous avez peut-être traversé ça ici. Vous allez traverser ça. Tranquillité, non, vous avez traversé ça. Tranquillité, ici, la morale de l'histoire. Vous avez trouvé le but de l'histoire que vous avez traversé. Par rapport à l'enfant, vous allez retrouver votre épanouissement par rapport à l'enfant. Donc, ce que je ressens, c'est l'enfant intérieur. Vous êtes en train de vous ouvrir au monde et on vous dit ici que vous êtes maître. Donc, l'examen, vous êtes maître. Illumination ici, on a ça peut être une lune. Vous avez équilibré votre enfant intérieur. Ouais. Et en deux de deck, on parle de l'innocence. L'innocence de l'enfant. Ici. On retrouve le même personnage. Et le silence. Donc, peut-être que vous vous êtes senti coupable aussi, parce que vous étiez tranquille, vous parliez pas. OK. On va continuer avec l'oracle de l'incarnation. Quels sont les messages pour vous qui regardez les amis, les balances? Hmm. Alors, quels sont les messages pour vous? On avait dit, ben oui, je pense qu'on avait ça tantôt, hein. La grâce, on avait 22. Ah, j'ai chaud, là. Ici, on retrouve 22. On avait le numéro 22 ici, ça a commencé avec la grâce. Ici, on retrouve le numéro 22. Ici, les peurs, l'horaire de l'incarnation. Vous êtes venu vaincre vos peurs. On parle de lâcher le mental. La culpabilité ici. On voit quelqu'un qui est sur une liane, une corde, qui a peur de se lancer dans le vide. On a une deuxième carte, qui dit le deuxième message. Ah, les peurs par rapport à la trahison. 39 ici. Vous avez des peurs concernant une trahison. On voit un enfant. Vous demande de faire confiance. Correct de l'incarnation. Et on parle de l'abandon. Je suis accompli. Vous êtes maintenant accompli puisque vous êtes maître. Vous allez vers une guérison. Vous avez peut-être été trahi quand vous étiez enfant. Ça vous a causé des peurs et la peur de l'abandon ici. On voit un enfant qui est seul ici. On voit les parents qui s'en vont.
Ouais. On va aller voir avec l'oracle de la guérison de l'âme. Parlez comme ça vous parle, hein. Prenez comme ça vous parle, parlez comme ça vous parle. C'est drôle. Prenez comme ça vous parle. Un message pour vous qui regarderez. Sur les peurs, on a le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Avec le numéro 14 ici. Tempérance. 1 plus 4, 5 aussi, le changement. Donc, les peurs que vous avez, c'est pas nécessairement vos peurs. Ça peut être les peurs du transgénérationnel. Ouais, c'est ça. Et par rapport à la trahison, par rapport à la trahison, ici, on a les cristaux. On dit que vous venez de l'Atlantide, de vous munir de cristaux. On voit ici, c'est comme un tronc d'arbre avec un cristaux dedans. Et on a la carte de la créativité qui est sortie. J'exprime ma créativité. J'exprime ma vérité. Ici. Peut-être que vous avez des peurs concernant, c'est ça, concernant une trahison. Mais c'est pas vous, c'est le transgénérationnel. On vous demande d'écouter, d'écouter la voix de l'âme. Qu'est-ce que votre âme vous dit? La mission de vie. Quel message pour vous avec l'oracle de la mission de vie? La tâche. Pour vous les balances. On parle aussi de changement de voie. Donc, vous êtes peut-être en train de changer de direction. On parle de janvier, donc peut-être que ça s'est fait en mois de janvier, ou peut-être le janvier suivant. Dans d'autres textes, on parle de rêveur, de retard interne. Ici, le retard interne, peut-être à cause de l'enfant ici, de votre enfant intérieur ou d'un enfant. Mais c'est peut-être à cause de vos peurs. C'est pour ça. Changement de voie, on parle le conquérant de l'enseignement. Donc, vous avez des connaissances ici. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Vous avez des connaissances et on parle de projets de cœur, des projets qui vous tiennent à cœur. Ici, on parle de la pleine lune. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées dans la dernière pleine lune. C'était la pleine lune des fraises. Ici, on a le rose. Donc, ça peut être ça. Le message avec l'oracle du chemin de vie pour les balances. Cycle solaire, lunaire, ascendant. Quels sont les messages pour vous? Et regarderez. On parle de l'ange gardien. Vous êtes protégé par vos anges ici. On a le numéro 30. Changement de voix. Donc, les anges vous guident à changer cette voix.
Quel message pour les balances? Et on parle de l'arbre de vie. C'est peut-être relié avec la nature. Relié avec la nature. 3, la connexion corps, cœur et âme. L'arbre de vie qui nous parle de fondation, vous êtes aligné. Vous êtes aligné avec les connaissances aussi. Le conquérant de l'enseignement, on a l'arbre de vie. Vous venez de l'Atlantide, donc vous avez beaucoup de connaissances en vous. Et le 3 nous parle de créativité, de mouvement, euh, de croissance aussi. Et on parle de la crise existentielle après une période de désert. Vous allez vers un lâcher-prise. On va aller voir avec l'oracle de l'éveil. Alors, avec l'oracle de l'éveil, faites sur des messages pour vous. Comme le faire pour les balances, plus de liquide. Le bonheur. Vous allez vers le bonheur. On l'a vu, hein, le grand pouvoir. Vous allez vers le bonheur avec le 23, le changement. On voit ici un petit colibri avec un cœur. Il y a beaucoup de tempêtes. On dirait qu'il y a beaucoup de tempêtes ici. Si vous avez traversé beaucoup de choses. Et cardième. Wow! Ça, c'est comme loin, puis ça, c'est comme proche. C'est-tu pas beau? Voilà, vous êtes en train d'éclore, vous êtes en train de vous expanser. 17, vous êtes protégé. C'est ça. Ici, vous êtes le petit colibri qui prenait son petit cœur puis qui traversait les tempêtes. Puis ici, vous êtes en train d'émerger. Émerger avec le cœur. C'est vraiment beau. Et vous allez vers la rencontre. Une rencontre. Ici, on voit 2 personnes. Donc, vous allez vers la rencontre. Ça peut être la rencontre de vous-même aussi, hein, pas nécessairement avec une personne. Ça peut être la rencontre juste de vous-même. 16. Votre âme sœur. Ça peut être votre âme sœur, votre sœur jumelle, comme ça vous parle. Comme vous croyez. Euh, avec l'oracle de la libération énergétique, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Quels sont les messages pour vous? Je regarderai. Alors, libération énergétique pour les balances pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. On parle de la médiumnité. Fait que vous êtes en train de retrouver des capacités. Des capacités en vous. Je l'ai vu tantôt, je ne l'ai pas mentionné parce que c'était un petit peu loin. Non, c'était pas là. C'est ici après, avec l'horaire de l'incarnation, vous avez l'abandon, mais l'abandon des dons. Donc ici, la médiumnité, vous allez peut-être retrouver votre capacité de médium. Je regarde si j'avais pas. Ouais, ici, on a la classe en sciences. Donc, vous vous dirigez vers votre mission de vie.
Ici, on a le rejet. Donc, après vous avoir senti rejeté, peut-être que l'amour vous a rejeté. On va aller voir avec l'amour. Le rejet. Ou tout simplement le rejet de vos capacités. Vous avez rejeté vos capacités. Peut-être vous pouvez faire 5 soins qui vont vous permettre de... ou vous avez peut-être fait 5 soins. On parle de l'équilibre qui nous ramène à la balance, qui ramène à la grâce et qui nous ramène au grand pouvoir. C'est en train de retrouver l'équilibre. L'équilibre, tout à fait de propos avec le signe de la balance. Et on termine avec l'amour avant les maîtres ascensionnés. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à l'amour concernant les balances pour le mois de juin 2023 complet? Ici, on parle de la responsabilité émotionnelle, de la blessure d'injustice. Est-ce qu'on avait ça tantôt? Non. On avait le transgénérationnel. OK. Parce que j'ai fait une autre guidance, je ne vais pas me mélanger. Donc, ici, on parle de responsabilité émotionnelle, de l'injustice. On retrouve un miroir. Donc, peut-être que vous êtes responsable de certaines choses ou vous avez été responsable. Ici, on parle d'attentes différentes. Peut-être avec une personne, d'où la blessure de rejet. Vous aviez des attentes différentes. Et on parle de vivre dans l'instant présent ici. Je suis avec le cap, comme l'instant présent et de cesser le contrôle. De cesser le contrôle, parce que le contrôle ramène à la blessure de trahison qui est ici. Lorsqu'on essaie de contrôler, c'est parce on a eu peur. On a peur de se faire trahir. Et on parle de chakra racine ici. Avec l'instant présent. Vous n'avez pas tantôt l'instant présent? C'était le message. Alors, il faut cesser le contrôle. Et on dit que vous allez vers une rencontre par le travail. Que c'est magnifique, ça. Bon. Probablement dans ce que vous faites déjà. Alors. Ça n'a pas marché cette fois-là. Oh, message pour les balances, s'il vous plaît. Sentimental. Faut tout dire. Ah ben, si vous avez une réponse, une question, la réponse est oui. La responsabilité émotionnelle, donc c'est peut-être vous qui est responsable de cette blessure-là. Mais on parle de oui. Donc, si vous avez une question par rapport à une personne, on parle ici de pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Donc, peut-être une personne autour de vous qui a aucun dialogue. Solitude, silence, isolement, qui nous amène probablement à des attentes différentes. Ah, j'ai pas vu, mais ici, on a la responsabilité émotionnelle. Et ici, on a l'écoute émotionnelle. Complètement de message pour vous. S'il vous plaît, sur les balances. Merci. On parle de la foudre. Coup de foudre. Rencontre subite avec un inconnu.
C'est protégé. Et c'est comme si on aurait la guidance divine. Là, je l'avais tantôt. Ici, la direction divine avec l'horaire de l'incarnation. Avec le numéro 49 qui nous amène à la notion de 13, donc de transformation. Vous allez vers un coup de foudre. Ici, on l'avait vu avec la rencontre. Et en deux-deck, on parle de séparation. Suite à une séparation. Ou peut-être que vous êtes séparés présentement. On l'avait vu qu'il y avait pas de dialogue avec cette personne-là. Et on a la notion aussi de masque. Je pense que je l'avais ici aussi, mais je l'ai juste pas sorti. Non, c'était l'autre. Alors, voilà. Bien sûr, c'est général, hein, si vous voulez une guidance plus personnalisée, ben, vous avez juste à- Alors, par rapport au maître ascensionné, qu'est-ce que les guides ont à vous dire en terminant? Quels sont les messages pour vous? Ici, on a la loi spirituelle de l'attraction. Donc, vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous voulez. Les guides vous conseillent d'utiliser la loi d'attraction pour attirer à vous ce que vous voulez. Votre perception de la situation est juste. Donc, ce que vous pensez de la situation que vous vivez est juste. On a Horus et on a la flamme sœur ici avec Angus. Flamme sœur, on n'a pas de flamme jumelle ou âme sœur là-dessus, dans l'oracle. Donc, vous allez vers votre flamme sœur ici. C'est pour ça qu'on parle de coup de foudre. Là, on vous parle d'écrire. Peut-être que vous avez besoin d'écrire avec toi. Écrire vos pensées, écrire ce que vos demandes à l'univers. On va aller voir en terminant avec l'oracle des petits archanges. Oui, c'est ça. Donc, un petit message pour vous qui regarderez la guidance. Vous les balances, s'il vous plaît. Oui, merci. On parle de l'archange Gabriel avec la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Voilà. Wow. Vous l'avez vu, on n'a pas vu la notion de purification, mais wow! Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Envoyer des pensées. On parle de sagesse ici. Donc, avec tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. On l'avait vu ici avec le maître. Vous retrouvez votre sagesse. Et on parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux.
Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, voilà. J'espère que ça vous a parlé. Vraiment des beaux messages. Euh, Puis j'espère que ça va vous aider. En fait, le but ultime, c'est ça, c'est de vous aider à avancer sur votre chemin. Et ben ça, c'est donc j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez liker, vous abonner et écrire des commentaires. Et si vous souhaitez un soin ou une guidance, ben je suis disponible. Donc, vous allez avoir les informations dans la barre de description. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous embrasse très fort. À bientôt.